Bonjour à tous et bienvenue sur Alpa 14. Aujourd'hui, on parle de Divi Supreme, le plugin qui ajoute plus de 60 modules à Divi pour booster le design de vos pages WordPress. Ces derniers mois, l'équipe de Divi Supreme a travaillé à peaufiner la compatibilité avec Divi 5, la future version de Divi. Et excellente nouvelle, cette bêta de Divi Supreme Pro compatible Divi 5 n'est plus en accès réservé. Elle est désormais ouverte à tous. Alors allez-y, testez-la. Si vous avez acheté le plugin sur le site officiel, connectez-vous simplement à votre compte, puis allez dans Licence Manager pour télécharger cette bêta. Dans ce tuto, on va tester ensemble 3 nouveaux modules spécialement conçus pour Divi 5. Et ce n'est pas tout, Divi Supreme Pro prépare aussi une extension pop-up bientôt disponible, entièrement compatible WooCommerce. Elle permettra de déclencher des pop-up selon les actions des clients comme l'ajout au panier, pour maximiser les conversions. Alors pour utiliser Divi Supreme, vous aurez besoin d'une licence Divi. Si vous n'en avez pas, mon lien affilié en description vous offre une réduction intéressante de moins 10%. Et si vous optez pour Divi Supreme Pro via mon lien affilié également en description, entrez le code promo ALPA14 pour profiter de moins 10% supplémentaires. Allez, assez parlé, on passe maintenant aux nouveautés. Pour vous présenter ces 3 nouveaux modules Divi Supreme spécial Divi 5, je vais repartir de cette page que j'avais réalisée lors d'un dernier tutoriel dans lequel je vous présentais cette fonction récente de Divi 5 qui est le Loop Builder qui, on le voit ici, permet de faire des grilles de blog très sympas en maîtrisant complètement la mise en page. Alors pour ce premier module, je vais ajouter ici une section, une rangée. Vous constatez que les modules de Divi 5 sont en noir et les nouveaux, enfin la soixantaine de modules Divi Supreme compatibles Divi 5 sont en bleu pour les distinguer. Voyez celui que je vais vous présenter, il s'agit de Supreme Animated Headline qui va nous permettre de réaliser de beaux titres animés très sympas. Je clique. Alors on le voit ici, je vais tout de suite remonter la section. Je vais la mettre en haut car ensuite je vais l'habiller, la designer, ça va nous faire une bannière. Et rapidement comment fonctionne ce module, vous allez vite comprendre. Vous voyez qu'il y a un préfixe qui est this is ici qu'on va changer et ensuite vous avez des cartes animées qui défilent. Pour l'instant il y en a 3, il y a Design, Code et Launch. Donc on va les modifier. Vous pouvez en mettre plus si vous souhaitez, vous pouvez en mettre moins. Et puis ici, vous avez les différents effets. Actuellement, c'est un effet de rotation. Mais regardez, par exemple, je peux avoir un effet de glisser qui est sympa. Je peux avoir un effet de rotation qui est différent. Enfin, je peux choisir dans différents effets. Un effet zoom, par exemple. Voilà. Donc nous, on va rester sur un effet slide pour l'exemple. Je trouve ça pas mal. Et ensuite, on peut complètement donc designer et habiller ce module. C'est ce que je vais faire tout de suite. Alors rapidement, regardez, je vais aller ajouter un fond à ma section. Donc je vais dans Background, dans Image, Add Background. Je vais ajouter cette image-ci. Je vais ajouter un peu de marge interne en haut et en bas afin qu'elle soit un peu plus haute. Donc top et bottom, je vais mettre par exemple 150 pixels. Voilà, comme ça on aura plus de place. Ensuite, je vais revenir sur mon module qui est ici. Voilà. Je vais ajouter mon contenu. Je vais dans Content, Texte. Alors à la place du préfixe, nous allons mettre blog. Puis on va mettre les mots qui vont défiler, il va y en avoir 3, comme dans l'exemple-ci. Il va y avoir sport et santé, 3 mots. Voilà, alors je pourrais en mettre moins, comme je vous ai dit, ou je pourrais en mettre plus. À vous de choisir. Alors, j'enlève le this is. Je vais mettre blog. Vous verrez qu'il faudra qu'on enregistre et qu'on rafraîchisse pour que ça apparaisse. À la place de design, je vais mettre sport. Ensuite, code, je vais mettre et. Et puis là, je vais mettre santé. Comme ceci. C'est parfait. Donc regardez, je fais sauvegarder. Et je vais rafraîchir ma page.
Et vous voyez que là, on a sport et santé. Vous voyez que c'est un peu trop proche, mais ça, on va pouvoir le modifier. Alors, maintenant que j'ai entré mon contenu, eh bien, on passe dans Design. Alors, je vais dans les paramètres de mon module. Je vais dans Design. Main Text, c'est-à-dire c'est tout le texte, que ce soit le préfixe ou le texte animé. On peut aller ici pour augmenter la taille générale. Vous voyez, regardez. Comme ceci, ça me semble pas mal. Voilà. Là, c'est bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais remonter. Je vais aller dans Préfixe Style, donc blog, et je vais ajouter un peu de marge externe. Alors, je vais dans Préfixe, ici, et dans le préfixe, qui est blog, je vais ajouter ici. Donc, à droite, je vais ajouter un petit peu de... Voilà. Vous voyez que ça... Si j'augmente, eh bien... Voilà, l'espace augmente, mais là c'est pas mal. Sport, c'est bien. Très bien. Ensuite, je peux aller travailler par exemple sur le mot animé. Je reviens ici, Animate Headline Style. Donc c'est le mot animé. Si je veux, je peux modifier la police. Je peux modifier là pour l'instant, c'est en gras. Je vais laisser en gras. En italique, ça me semble bien aussi. Par contre, ce que je peux faire, peut-être, je peux changer la couleur. Vous voyez, par exemple, je peux prendre du blanc. Et puis, si je veux, je peux baisser la taille, indépendamment du texte général. Ensuite, quand on va apporter du style sur chaque élément, ça va primer sur le général. Donc, regardez, là, ça repart petit. Mais par exemple, sport, je peux l'avoir en plus petit. Comme cela. Voilà. Et de la même manière, blog, si je veux, je peux le grossir ou je peux modifier. Regardez, hop. Si je vais sur donc préfixe style qui est ici, je peux, si je veux, je peux modifier la taille de blog. Vous voyez, je peux le mettre en plus gros si je veux. Comme ceci. Par exemple, je peux aussi modifier, mettre en super gras ou en italique ou en autre style. Donc voilà, c'est pas mal comme ceci. Ce que j'aurais pu faire, c'est ajouter un petit filtre sur l'image de fond afin que ce titre ressorte mieux. Remarquez, je peux le faire rapidement. Donc je reviens sur mon image qui est ici. Là, je vais aller dans Content Background. Mon image qui est ici. Et en dessous, là, dans Background Image Blend, je peux choisir Multiply. Et vous voyez qu'ici, je peux ajouter donc une couleur si je veux. Hop. Si je prends une couleur foncée comme ceci. Et ensuite, vous voyez, je peux ajouter un peu de canal alpha. Voilà, et ainsi mon titre va plus ressortir. Voilà, donc là, on peut en rester là. C'était ce premier module. Hop, 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 on fait une petite pause juste pour vous demander de laisser un like. Si vous aimez la vidéo et vous la trouvez intéressante, c'est important pour la chaîne. Abonnez-vous également à Alpacator si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche. Ainsi, vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. Voilà, merci et on continue. Le deuxième module de Divi Supreme que je voulais vous présenter, c'est Supreme Line Hoover. Alors, c'est un petit module intéressant qui va permettre de faire différents effets pour souligner différents petits mots. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez qu'ici, j'ai un bouton Lire plus. Eh bien, je vais l'utiliser à la place de ce bouton Lire plus. Et quand on passera la souris, il y aura un effet de souligner. Vous verrez, il y a différentes animations qui sont très sympas. Pour l'instant, je vais supprimer ce bouton-ci. Je vais ajouter un module qui va être notre module Divi Supreme que je vais trouver ici. Alors, je le cherche, il est là. Supreme Line Hoover. Je clique. Vous voyez, il apparaît Line Hoover. Alors là, il y a déjà un effet qui se fait, mais les effets, vous allez voir, on va pouvoir les choisir. Tout d'abord, je vais mettre mon contenu. Mon texte de contenu, ça va être Lire plus, puisque c'est la suite de l'article de blog à lire. Alors, Lire plus, comme ceci, 3 petits points. Par exemple, voilà.
Et avant ça, je vais rapidement designer. Vous voyez que c'est trop près du bord. Je vais ajouter un peu de marge interne. Donc je vais dans Spacing. Et ici, Left, je peux peut-être mettre 15 pixels. Comme ceci. Là, c'est bien. Et puis, je peux également designer rapidement ce petit texte. Au niveau de la police, je vais mettre en semi-bold. Je peux le mettre en un petit peu plus gros. Comme ceci. Je peux me mettre en italique. Je peux modifier la couleur, par exemple. Je peux me mettre sur du orange. Voilà, ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est vous qui décidez. C'est à vous de choisir comment vous designez votre petit module. Ensuite, on va aller voir sur les animations. Alors les animations, c'est très simple. Vous pouvez jouer sur la durée et le délai de l'animation. Et les animations, eh bien, elles sont ici. Vous voyez, il y en a toutes sortes. Alors, vous voyez, il y a toutes sortes de line bends animation. Vous voyez, quand je passe ma souris, eh bien là, je vais avoir cet effet-ci. Alors, il y en a toutes sortes, vous essayerez. Hein. Il y a line expand, ça c'est pas mal aussi. Quand je passe ma souris. Et puis, il y en a un qui est rigolo, c'est zigzag. Voilà. Donc, moi, je vais prendre cet effet-ci. Et une chose qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est, vu que ce lien doit amener à mon article de blog, il faut que j'aille ajouter le lien. Donc là, je vais dans lien, et ça va être un lien dynamique qui va être loop lien, en utilisant le loop builder. Et ainsi, chaque lire plus va amener au bon article. Voilà, je fais sauvegarder, je peux prévisualiser rapidement mon travail pour l'instant. Donc là, vous voyez, on a Blogsport. Et puis ici, on a à chaque fois que je passe la souris sur Lire Plus, j'ai ce petit effet sympa de souligner en zigzag. Alors maintenant, je vais revenir et je vais rapidement vous présenter ce troisième effet, Divi Supreme, qui est un effet de scrolling qui va se déclencher en faisant défiler la page. On va le placer à peu près ici, en milieu de page. Ici, je peux placer une autre rangée. Et ce module s'appelle Supreme Scroll Header Animation. Voilà. Donc c'est un effet qui va se faire, vous allez voir, quand je suis en train de scroller et j'arrive là. Vous voyez, l'effet vient de se faire. Il y a différents effets. À noter que ce module a récemment été mis en avant dans le bilan des tests de Divi 5 par Eleganteam, qui a salué sa facilité d'utilisation et son impact visuel sympa. Je vais entrer mon contenu, donc à la place de Scroll Header Animation qui est ici, vous pouvez mettre votre texte. Moi par exemple, je vais mettre Programme. Alors il est à gauche, je vais aller directement designer un peu ce texte. Je vais dans Title, je vais mettre en H2, la font, je vais garder la même. Je vais me mettre en semi-bold. Je peux me mettre en lettres capitales, centré. La taille, je peux l'augmenter comme ceci. Pour la couleur, je vais mettre la même couleur que le bas de la carte de blog, comme ceci. C'est bien. Voilà, ensuite on peut jouer sur différents effets, on peut ajouter de l'ombre si on souhaite. Voilà, bon, je vais en rester là. Et ensuite dans le contenu, eh bien là, dans Settings, vous allez pouvoir essayer différentes choses. Par exemple, vous voyez Split Merge. Donc Split Merge, c'est quelque chose, vous voyez, qui va se jouer quand on va scroller. Split Merge, il est pas mal. Sinon, vous avez Shuffle Reveal, celui-ci. Voilà, en tout cas, vous essayez. Slide Rush. Word by word. Vous voyez, c'est vraiment l'effet qui se déclenche au scroll. Voilà, comme ceci. Split Merge, c'est celui-là. Voilà, donc maintenant je fais sauvegarder et je prévisualise la page pour voir nos trois modules spéciaux Divi 5 de Divi Supreme en action, avec le premier Supreme Animated Heading, avec ce changement sympa de mots. Ensuite, en dessous, nous avons Supreme Line Hover, qui permet de faire des effets sympas de souligner. Et puis ensuite, nous avons à mi-hauteur
C'est cet effet de scroll, le Supreme Scroll Header Animation, qui se déclenche lorsque l'on fait défiler la page pour un effet vraiment sympa et engageant. Voilà pour ce tour d'horizon des nouveautés de Divi Supreme Pro pour Divi 5. C'est une belle évolution, les modules gagnent en fluidité, en modernité, et cette compatibilité avec Divi 5 ouvre de nouvelles perspectives pour vos futurs designs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quel module vous aimeriez que je présente plus en détail dans une prochaine vidéo. Et si ce tutoriel vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner pour suivre les prochaines nouveautés autour de Divi et WordPress et aussi de consulter les liens en description pour profiter des réductions de 10% sur Divi ou Divi Supreme. Alors merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt sur Alpa 14. Salut!